Bonjour, bonsoir, chères toutes, chers tous. Je vous remercie de votre confiance, de rester avec nous sur cette chaîne YouTube et de partager nos vidéos, de liker, de commenter. C'est un plaisir pour nous de vous savoir avec nous. Nous remercions également toutes les forces invisibles qui travaillent dans l'ombre avec nous, qui vous invitent à nous suivre et qui nous permettent justement de vous communiquer les connaissances approfondies, les connaissances, je vais le dire, authentiques pour votre propre épanouissement. Alors, je fais cette vidéo qui est intitulée donc la vérité du sang et les entités sexuelles dont on a déjà parlé, pour pouvoir vous accompagner un peu plus dans la maîtrise de votre paralysie de sommeil. Il faut le comprendre comme ça. Enfin, tel que la science l'appelle. Mais nous comprenons bien sûr qu'à cette paralysie de sommeil est associé le concept de succube et donc de incube également. Nous avons fourni un certain nombre d'éléments pouvant vous aider, mais sachez que la plupart du temps, il y a des rituels ou des cérémonies ou des rites complexes, mais il y en a également de plus simples. Ce que vous pouvez faire avec beaucoup de complexité, on peut également faire la même chose avec beaucoup de simplicité, vu que nous sommes dans une dimension purement de symboles et de symbolique. Et c'est la raison pour laquelle je vous propose cette vidéo qui concerne uniquement les personnes qui suivent le cours La vérité du sang, parce que ce sont ces personnes-là qui seront en mesure de pouvoir exécuter cette protection en ce qui concerne leur partenaire, dans la protection ou dans la lutte contre les entités succubes et incubes. Alors déjà, je continue de dire que les personnes qui suivent le séminaire La vérité du sang sont dans le processus de maîtriser leur sang et surtout de maîtriser les entités de leur sang. Vous ne pouvez pas prétendre que vous êtes propriétaire de votre sang alors que vous n'avez pas fait un travail personnel sur votre sang. Encore, vous savez que lorsque vous achetez un portable, le portail est paramétré, configuré à l'usine ou selon le modèle usine, je vais le dire comme ça. Mais lorsque vous prenez le portable, vous le personnalisez. Vous y mettez les couleurs, les musiques, vous y mettez également les différentes configurations que le portable vous permet d'avoir. Ce qui veut dire que quand on prend ce portable-là, on l'identifie directement à vous. Lorsque vous achetez une voiture, idem. Lorsque vous construisez une maison, idem. Quelque chose que vous prenez, même les tenues que vous portez, c'est pareil. Lorsque vous prenez une chose, vous personnalisez la chose. En fait, qu'est-ce que la personnalisation d'une chose sur le plan métaphysique? Cela veut dire tout simplement que vous adaptez votre énergie à la chose ou vous adaptez l'énergie de la chose à votre énergie et donc à votre compréhension ou à votre état de conscience. Et votre état de conscience dépendant justement de votre état de connaissance, c'est-à-dire de votre capacité à évoluer, à vous éveiller. Et donc, il est tout à fait normal que le sang que vous avez aujourd'hui est justement proportionnel, mathématiquement parlant, équationnement parlant, est proportionnel à l'état de conscience intérieur que vous avez. Et donc, si vous avez un état de conscience d'éveil qui est à un point donné, eh bien, le sang sera justement à ce point donné. Et si vous arrivez donc à vous éveiller en ayant la maîtrise des principes ou des natures qui permettent de travailler sur soi-même, eh bien, vous allez justement maîtriser, personnaliser le sang selon ce modus operandi. C'est la raison pour laquelle nous avons mis en place le séminaire La vérité du sang, un séminaire explosif, je devrais dire implosif, un séminaire qui vous apporte justement de la transformation et de plus en plus de personnes qui suivent ce séminaire-là témoignent de son efficacité. Donc comprenez, en gros, pour les personnes qui n'ont pas encore suivi ce séminaire et pour les personnes qui suivent ce séminaire, qu'il s'agit essentiellement de personnaliser son sang. Parce que ce sang est un héritage que vous avez reçu des parents, de vos parents, de vos parents, de vos parents, avec tous les croisements possibles. Vous imaginez, avec tous les croisements possibles, sans oublier ce qu'une seule personne, durant une vie, peut ou a fait avec le sang que aujourd'hui vous portez. C'est la raison pour laquelle vous avez un nom de famille et un prénom. Votre prénom est censé revitaliser
le nom de famille et donc revitaliser votre sang. Et laisser dans le sang une expérience, je devrais dire, une impérience qui permette justement à votre sang, lorsqu'il sera transmis, de pouvoir permettre à d'autres personnes, à des descendants, de bénéficier de son évolutivité. Et c'est ça, il s'agit. C'est ce dynamisme-là que nous recherchons. Malheureusement, vous n'avez pas la maîtrise de cet élément parce que vous n'avez pas la maîtrise de l'historique et de l'histoire des personnes qui l'ont utilisé, de ce que ces personnes ont fait dans le noir comme dans le jour avec ce sang et dont vous possédez, excusez le terme, une bombe atomique et vous ne savez pas quelle est sa minuterie puisque vous ne comprenez pas à quel moment cette bombe peut à tout moment exploser. C'est de ça qu'il s'agit en matière de votre sang. Et c'est justement le sang qui vous permet de briller. Lorsqu'on dit que quelqu'un sent mauvais sur le plan astral, c'est toujours par rapport à son sang. Parce que si son monde astral est souillé, c'est son sang qui va justement dégager, disons, cette vibration ou cette odeur néfaste, ou cette odeur qui fera que les gens vont s'éloigner de lui et que personne ne pourra l'aider. Le sang est justement à la base de l'émission de votre aura. C'est la raison justement pour laquelle dans l'aura, on trouve les traces de maladies qui en fait proviennent justement du sang. Puisque le sang est le premier élément à partir duquel vous êtes né. Donc vous êtes né, nous sommes nés physiquement parlant d'une goutte de sang. Alors ce point fait, vous comprenez alors que vous êtes en train de revendiquer votre autonomie existentielle alors que vous ne possédez pas l'arcane de la maîtrise de votre existence. Et l'arcane de la maîtrise de votre existence passe par la maîtrise de votre sang. Si vous maîtrisez votre sang et que vous maîtrisez les divinités qui sont dans votre noun personnel, dans votre nil personnel, vous pouvez, à partir de ce nil ou à partir de ce noun, recréer votre situation atomique et recréer vous-même en tant qu'héritier siégeant sur le trône de votre propre monde intérieur. Parce qu'en fait, vous êtes l'Égypte, vous êtes le pays de l'Occident, vous êtes le pays de l'obscurité, vous êtes le pays des mondes ou des connaissances obscures. Vous êtes le pays qui doit subir sa propre initiation. Et par conséquent, vous êtes obligé, je dis bien, vous êtes obligé de renaître vous-même, comme Atum l'a fait, de votre propre noun personnel. Il est vrai que vos parents ont permis votre naissance physique à partir de ce sang. Mais comme le dit Maître Trismégis, ce n'est pas le fait de naître qui est important, mais la conscience. Et donc, il est important qu'après que vous soyez physiquement né, il faut que vous naissiez conscientiellement. Et conscientiellement, cela ne veut pas dire que vous allez vous extirper de cette existence, non. Cela veut dire simplement que vous allez vous servir de votre conscience pour redynamiser les atomes constitutifs de votre existence et les faire vibrer dans un champ d'exécution plus élevé. Et c'est de ça que vous êtes héritier en réalité. Autrement, il n'y a pas d'Égypte personnelle. Donc le travail que l'on fait sur son sang et que l'on continuera à faire jusqu'à ce qu'on en ait la maîtrise absolue est un travail qui va influencer cycliquement et générationnellement les descendants, mais au même moment, comme dans le Noun, le passé, le présent sont ici et maintenant, va avoir une réaction inversée sur ceux qui l'avaient utilisé afin que vous deveniez le point d'harmonie entre le passé et le futur. Donc le sang, posez-vous la question, est-ce que vous en avez la maîtrise alors que tous les éléments électromagnétiques, tous les éléments génétiques de ce sang vous déterminent même dans vos décisions? Puisque au niveau inconscient profond, je dis bien au niveau inconscient profond, vous ne savez pas ce qui se passe en vous. Actuellement où je vous parle, vous m'écoutez, vos cellules se meuvent. Mais vos cellules se meuvent sous quelle loi, sous quel principe, sous quel dictat? Mais si ces principes-là ne sont pas mus par des consciences ou une conscience plus élevée qui ait intégré la révélation de ce sang et qui l'ait maîtrisé, il est tout à fait normal que les prototypes réactifs que vous avez récupérés de vos parents seront toujours les prototypes que votre corps et vos cellules et vos atomes vont démultiplier.
Et vous allez rester là à vous demander, mais où est ma vie? Vous pensez qu'on va vous la donner, votre vie? On ne vous la donnera pas. Vous devez la mériter. Vous devez mériter votre existence. Vous devez conquérir votre propre existence. Vous devez faire la quête de votre propre existence. Et quand vous aurez fini de faire la quête de votre propre existence et que vous aurez trouvé vous-même dans votre version la meilleure de ce que votre conscience évoluée aurait permis que vous trouviez, eh bien, vous pourriez dire, je suis. Oh, je suis l'héritier. Ou dit simplement Horus, ce qui veut dire, je suis celui qui est l'héritier. Mais pour le moment, vous ne possédez rien, vous n'avez pas de titre foncier de votre sang. Vous n'en avez pas, justement. Vous subissez votre sang, tout comme vos parents l'ont subi, et vous allez transmettre ça à vos enfants. Même si vous avez déjà fait des enfants, vous devez maîtriser votre sang. Toutes les choses vilaines ou bonnes que vous faites, vous les incorporez dans le sang, et toutes les personnes qui partagent ce sang avec vous partagent également toutes ces choses d'une façon inconsciente. C'est un égrégore. Le sang est d'abord un égrégore. Le sang de votre famille est d'abord un égrégore dans lequel le liquide que vous avez dans votre corps fait partie. Donc il faut faire attention, c'est très important de maîtriser son sang. Donc j'encourage les personnes qui font les rituels, qui le répètent ces rituels-là, pour pouvoir maîtriser leur sang, pour pouvoir avoir le commandement sur leur propre sang et renaître d'eux-mêmes, puisque vous savez, à force de faire quelque chose, on acquiert de la maîtrise. C'est le plus important. À force de faire quelque chose encore et encore et encore et encore, eh bien, on acquiert de la maîtrise. Il ne faut pas croire qu'il y a un sauveur quelque part qui va descendre d'un ciel nuageux ou d'un ciel utopique et qui va se présenter à vous, qui va s'appeler, je ne sais lequel nom vous voulez lui donner, et vous allez dire, il va vous sauver. Mais même si les gens, disons, vous demandent d'être, ou vous poussent à être bête ou à être idiot, mais arrêtez de vous idiotiser vous-même. Je vous en prie, arrêtez de vous idiotiser vous-même. Arrêtez de vous imbéciliser le plus simplement possible. Posez-vous vraiment la question de savoir à quoi ça correspond tout ça. Et c'est ce comportement imbécilisant qui va justement vous nuire dans votre propre relation avec vous-même, puisque le plus important, c'est la relation que vous avez avec vous-même. Je peux être déplaisant parfois. Et vous savez, en fait, je ne m'en excuse même pas. Parce que chacun de vous prendra cela comme il le souhaite. Et ça, comme on le disent les Ivoiriens, on s'engagne tout simplement. D'accord? Avec toute la politesse, bien sûr. Alors, je voudrais juste vous dire que la vérité du sang, pour ceux qui suivent ce séminaire-là, je vous en prie, ne vous fatiguez pas à faire les rituels cycliquement. Tout ce que vous racontez, je les suis minutieusement. Et je suis très heureux de l'efficacité des résultats que vous obtenez. C'est une très bonne chose. Sachez que Elmoncio Godson que vous voyez ici, il s'est fait lui-même. C'est-à-dire, il n'a pas attendu un sauveur. Il a eu un maître, il a eu des maîtres, mais aucun maître n'a fait à sa place ce que son destin, sa destinée, l'autorise à faire uniquement lui seul et uniquement lui seul. Il y a des travaux dans l'infiniment grand et dans l'infiniment petit, que seul vous met à vous, détenant les empreintes qui permettent d'être reconnus par l'environnement cosmique, et bien, seules vos mains sont en mesure de le faire. Il y a des travaux que personne ne peut faire pour vous, que vous êtes le seul ou la seule personne à le faire. Aucun maître, qui qu'il soit, de quel passé qu'il soit, réel ou inventé, ne peut faire ce que vous êtes le seul à faire. Vous êtes le seul à chier de la manière dont vous chiez. Vous êtes le seul à manger de la manière dont vous mangez. Vous êtes le seul à rire de la manière dont vous riez. Vous êtes le seul à pleurer de la manière dont vous pleurez. Vous êtes le seul à faire ce que vous êtes le seul à faire. Parce que vous êtes le seul à être ce que vous êtes le seul à être. Et à partir de ce moment, vous n'avez pas le choix. Vous devez, on rembobine encore, vous devez devenir responsable. Acquérir la responsabilité universelle. Parce que ce que vous faites n'est pas isolé du champ de l'englobement tout et de son fonctionnement.
ce serait avoir ou faire preuve de myopie spirituelle. De toute façon, j'en ai déjà dit. Ce que je voudrais dire en faisant cette vidéo, c'est inviter les personnes qui ont déjà travaillé sur le sang à maintenant incorporer cette énergie-là pour pouvoir protéger l'intimité de l'homme ou de la femme. J'avais donné dans une vidéo précédente une technique et dans le groupe associé donc sur Telegram, associé à la vérité du sang, j'ai donné, disons, l'incantation ou la formule incantatoire qui permet de travailler sur, disons, une figure géométrique que je n'ai révélée que dans ce forum-là, afin que l'homme et la femme puissent fermer les portes intimes à des entités de nuisance sexuelle. Je sais que beaucoup de personnes se sont posé des questions, peut-être sur la difficulté de pouvoir réaliser cela. De toute façon, comme je le disais au début de cette émission, ce qu'on peut vous faire faire difficilement ou avec beaucoup de complexité, on peut vous le faire faire avec beaucoup de simplicité. Mais si vous voulez qu'une chose soit décomplexifiée, qu'une chose soit extrêmement simplifiée, vous devez acquérir plus de niveau de conscience. Vous voyez, plus on est élevé dans la conscience, plus les rituels deviennent très simples à faire jusqu'à ce qu'on atteigne la dimension de ni décor, ni rituel, tout est intérieur. Voilà, c'est exactement ça. C'est la finalité. Mais pour le moment, comme beaucoup de personnes ne maîtrisent pas encore cette dimension de la conscience, nous sommes obligés de vous conduire progressivement à votre rythme. Sachez toutefois que plus votre conscience s'élève, plus les rituels qui avant étaient certainement complexes, vous pouvez même les ignorer et les faire de façon beaucoup plus simple. Alors, qu'est-ce que je veux dire par là? Si vous voulez réussir à maîtriser les entités succubes et incubes, eh bien, si vous êtes un homme, vous devez apprendre le pouvoir de l'imposition des mains. Et si vous êtes une femme, vous devez également apprendre le pouvoir de l'imposition des mains. Ou, si vous voulez, le pouvoir de l'imposition de la main de Dieu. Oui, la main de Dieu. Vous avez bien entendu. La main de Dieu. Alors, vous savez, dans l'Égypte antique, si vous prenez l'histoire du dieu Atum, on va en parler d'ailleurs dans le séminaire sur l'auto-érotisme ou la masturbation divine. On va en parler parce que c'est un séminaire époustouflant. Mais je vais juste vous permettre de comprendre quelque chose qui sera d'ailleurs lié à ce séminaire. Lorsque le dieu Atum, selon la légende, s'est masturbé donc à Héliopolis pour pouvoir générer, disons, les divinités par hypostase, il s'est masturbé avec la main gauche. C'est très important de garder cette image en tête. Il s'est masturbé uniquement avec la main gauche. La main gauche représente le principe féminin et donc est associée à la divinité Tefnut et à toutes les divinités féminines d'ailleurs, y compris Isis et Hathor. C'est pourquoi lorsque les gens disent la main de Dieu soit sur toi, les gens ne savent pas que quand on dit la main de Dieu, dans la compréhension métaphysique, la main de Dieu dont on parle, il s'agit de la divinité Isis, Tefnut, ou tout simplement de toutes les divinités féminines et de leur puissance capable de transformer les choses. Et donc, cette main-là, bien que ce soit symbolique, est toujours en relation avec la main gauche, parce que la main gauche représente le principe féminin. Est-ce que vous voyez? Généralement, lorsque les gens veulent travailler avec certaines impositions que vous suivez, ils utilisent la main droite. La main droite n'est pas considérée dans la métaphysique égyptienne comme étant la main de Dieu. La main de Dieu est un principe féminin. Il faut que vous compreniez ça. C'est la main avec, disons, avec laquelle Atum s'est masturbé. Et c'est également la main qui est capable de transformer les choses. La main droite a son rôle à jouer, bien sûr. Mais la main gauche, c'est elle qui est appelée la main de Dieu. Et c'est un principe féminin. Rien à dire là-dessus. Et donc, vous allez faire l'imposition de la main gauche, donc de la main de Dieu. Si vous êtes un homme, vous devez imposer la main gauche sur le pubis de la femme ou sur le vagin de la femme lorsqu'elle écarte les jambes en position M. Vous voyez, position M, d'accord? Important. Si vous êtes une femme, vous devez pouvoir imposer la main à l'homme. Mais je voudrais dire, en ce qui concerne ce cas précis,
que l'imposition de la main de la femme à l'homme n'est pas obligatoire. Dans la mesure où, si l'homme fait bien le travail et que c'est son épouse ou c'est sa conjointe, à partir du moment où c'est fait et que lui-même va pénétrer la femme après, eh bien, il est tout à fait normal que son énergie soit en même temps purifiée. Donc, l'homme peut se passer de l'imposition de main de la femme, mais la femme ne peut pas se passer de l'imposition de la main gauche de l'homme. Toutefois, je dis bien toutefois, si la femme également souhaite le faire, donc imposer la main sur le pénis ou le pubis de l'homme, elle peut le faire en utilisant la même formule incantatoire que je vous ai donnée. Et à ce fait-là, justement, elle utilisera sa main propre, puisqu'elle incarne déjà la main de Dieu en tant que main divine et en même temps en tant que la vache céleste ou la mère divine. Et bien, elle conservera sa main gauche qu'elle imposera sur le pénis de l'homme, tout en récitant la formule incantatoire que je vous ai donnée. Maintenant, il faut préciser une chose. La formule incantatoire, pour que cela soit efficace dans ce cas précis, vous devez faire un travail préalable. Ce travail préalable est appelé la méditation zen-zen. Bon, je vais enlever le mot zen-zen d'abord, je vais expliquer de façon simple. La méditation, tout simplement. Il s'agit donc de récupérer la formule incantatoire que je vous ai donnée, qui se trouve dans le groupe Telegram de la vérité du sang, pour ceux qui suivent ce séminaire-là. Vous allez réciter cette formule autant de fois que possible. C'est-à-dire que vous allez la réciter, même si vous voulez, des milliers de fois, tellement que ça devienne automatique dans votre esprit. Ensuite, vous allez passer de longs moments à méditer sur chaque phrase. D'accord? Parce que chaque phrase de cette formule incantatoire possède un principe qui lui est inhérent. Donc, vous devez méditer sur chaque phrase de cette formule incantatoire jusqu'à finir la série de ces phrases-là. Vous devez méditer là-dessus. Maintenant, au moment où vous méditez sur les phrases contenues dans cette formule incantatoire, vous devez associer à l'ensemble de la formule incantatoire une couleur qui vous est propre. Suivez-moi bien, parce que ça fait partie du domaine de la magie. Vous devez associer à ça une couleur propre. Vous devez associer à ça une odeur propre. Donc vous comprenez, vous devez associer à cela un son propre. C'est-à-dire qu'en dehors de l'incantation, vous choisissez un mantra qui est personnel à vous. Même si c'est un mantra connu, vous devez pouvoir l'associer à cela. Vous voyez? Donc, vous devez pouvoir associer, disons, un état émotionnel. Quand je dis associer à cela un état émotionnel, l'état émotionnel fait intervenir la visualisation. Alors, au moment où vous êtes en train, disons, de prononcer l'ensemble de la formule, vous pouvez, c'est un exemple entre autres, parce que vous devez personnaliser ça selon ce que vous ressentez. Mais moi, c'est juste un exemple que je vous donne. Vous pouvez, par exemple, ressentir, par exemple, un tamis. Vous connaissez les tamis, voilà. Vous pouvez ressentir un tamis. Alors, si c'est ce symbole-là que vous choisissez, vous devez le garder précieusement. Donc, vous gardez un symbole, vous gardez une odeur, vous gardez un son, vous gardez une couleur, vous voyez, vous gardez tous ces éléments. Et à la limite, vous pouvez même garder une forme géométrique. Mais comme je vous ai déjà donné une figure géométrique, eh bien c'est cette figure géométrique-là que vous utilisez. Donc, en résumé, avant d'utiliser cette formule incantatoire et imposer la main gauche sur le pubis ou le vagin de la femme pour réciter un certain nombre de fois cette formule incantatoire posément et en toute concentration, vous devez faire un travail préalable. Ce travail préalable consiste à connaître la formule. Même si vous ne la connaissez pas par cœur, vous devez la réciter plusieurs fois. Et ensuite, aller dans une méditation zen-zen et vous concentrer sur l'ensemble de la formule. Et vous devez vous rappeler de chaque phrase. Et chaque phrase que vous énoncez, jusqu'à toutes les phrases, vous devez associer à l'ensemble de cette formule incantatoire, vous devez lui associer une couleur. C'est votre couleur à vous. Personnalisez, paramétrez ça comme vous voulez. Vous lui associez une couleur. Vous lui associez une odeur. L'odeur c'est à vous de voir. Vous pouvez même lui associer un goût.
D'accord? Ça peut être le goût de quelque chose. Tous ces éléments qui appartiennent au sens viennent renforcer en fait la formule consécratoire. C'est ça l'élément le plus secret de la chose. Vous devez lui associer un sentiment, c'est-à-dire une visualisation d'une forme, comme le tamis par exemple, mais également une visualisation intellectuelle ou symbolique, comme la figure que je vous ai donnée. Ok? Quand vous avez imaginé, vous avez visualisé tout ça et vous avez fait un travail, on appelle ça un travail intérieur. Quand vous avez fait ce travail intérieur pendant des minutes, pendant même des heures si vous voulez, vous avez peut-être une semaine pour faire ce travail-là et ne soyez jamais découragé de faire un travail parce que aucun travail n'est inutile. Chaque travail possède son résultat. Vous pouvez ne pas le sentir, mais en fait, le résultat est là. D'accord? C'est important. Donc, quand vous faites tout ça et que vous l'avez travaillé personnellement au fond de vous et que vous savez maintenant que la formule n'est plus une formule que Gotthon vous a donnée, mais que vous l'avez possédée, vous en avez fait votre formule qui a son odeur, qui a son goût, qui a sa couleur, qui a son intonation, qui a sa figure géométrique associée et qui a son symbolisme émotionnel. Quand vous avez associé tout ça, on dit alors que vous avez personnalisé l'incantation. Et ensuite, vous allez appeler madame et vous allez imposer la main gauche, excusez-moi, la main gauche sur le pubis de la femme, le jardin secret. C'est déjà suffisant. Ou bien vous posez ça sur le vagin. Et vous prenez votre inspiration. Surtout, rappelez-vous de respirer. La respiration a une action très bénéfique sur, disons, la transmission des courants d'énergie entre le haut vers le bas et du bas vers le haut. Donc, respirez pour éliminer toute conjection de stress. Respirez consciemment pendant quelque temps et tout en posant la main, vous voyez, tout en inspirant, vous allez énoncer chaque formule. Même si vous n'arrivez pas à mémoriser la formule, prenez la feuille, ça ne gêne pas. Mais vous devez énoncer, décréter chaque phrase tout en y associant tous les éléments dont on a parlé, le ressenti qui l'accompagne. Et vous énoncez cette phrase-là en sachant que vous êtes en train de donner un ordre absolu. Je pèse le mot, hein, absolu dans son absoluité. Vous donnez un ordre absolu dans l'absoluité de l'absolu. Et cet ordre que vous donnez, c'est l'incantation que vous prononcez en ressentant le goût, l'odeur, le parfum, tout ce qui est associé tel que vous l'aviez déjà fait, vous ramenez tout ça et vous positionnez toute cette énergie et cette incantation-là à l'entrée du vagin de la femme et vous y mettez le tamis, si vous voulez, parce que le tamis est très important en spiritualité. Vous y mettez le tamis en sachant que ce que vous avez fait, eh bien, vous venez de fétichiser, vous venez de créer un fétiche astral au niveau même du vagin de la femme. Et que, par conséquent, quand un pénis va rentrer, eh bien, aucune entité ne pourra y entrer. Et ça, c'est déjà très important pour le vagin de la femme. Idem, la femme peut faire la même chose pour l'homme si elle souhaite bien sûr le faire. Et donc, j'ai voulu partager ce secret avec vous. La formule incantatoire se trouve dans le forum La Vérité du Sang. Si vous êtes dans ce forum et que vous ne l'avez pas encore trouvé, écrivez dans le forum et les gens vous le donnent dans le forum. Et vous savez que tout ce qui est dit dans le forum, eh bien, reste dans le forum. Ça me rappelle donc cette citation. Tout ce qui s'est passé à Las Vegas reste donc à Las Vegas. Oui, Las Vegas. C'est un mot très important. Las Vegas signifie les terres fertiles. Vous voyez? Et regardez aujourd'hui ce que cela est devenu. Mine de rien, hein, les choses ont leur sens, quoi. Las Vegas signifie les terres fertiles. Ok, bon, ce n'est pas l'objet du jour. Ce qui nous intéresse, c'est de comprendre alors que tous ceux qui sont dans la vérité du sang, tout ce que vous y apprenez reste à l'intérieur et reste en vous et travaillez pour y arriver. Je vous remercie d'avoir suivi donc cette vidéo. S'il y a des compléments d'information, on vous les donne dans le forum La Vérité du Sang.
pour que vous soyez aptes à travailler, à agir pour vous-même. Sachez que le but de Elmonsieur Godson n'est pas de faire de vous des élèves, mais de faire de vous des maîtres. C'est la raison pour laquelle je m'applique à vous donner du travail, parce que c'est en apprenant à faire les choses par vous-même que vous allez vous libérer du mercantilisme spirituel dont certains sont en train de faire preuve et retrouver votre souveraineté intérieure et votre autonomie de réflexion et de pensée. Je vous remercie et on se retrouve la prochaine fois. Abba Re Ka Jed Abba Re. Paix à vous.